Après l'avoir tué, j'ai balancé le flingue dans la Tamise. Je suis allé me laver les mains dans les chiottes d'un Burger King. Puis je suis rentré pour attendre les instructions. Peu de temps après, j'ai reçu les instructions. Dégagez vos culs de Londres, espèce de pauvre connard. Allez à Bruges. Je savais même pas où c'était, ce putain de Bruges. C'est en Belgique. Bruges, c'est merdique. Bruges, c'est pas merdique. C'est merdique. Ouais, on vient à peine de descendre du train. Tu peux attendre d'avoir visité cette putain de ville avant d'émettre un jugement. Je suis sûr que c'est merdique. On a dû vous réserver 2 chambres. Pour nous, c'est au nom de Cranham et Blakely. Oui? Non, vous n'en avez qu'une de réservée. Ah non. Une chambre double. Louée pour 2 semaines. 2 semaines? Vous en auriez une autre? Non, je suis navrée, c'est les fêtes de Noël. On est complet. Et dans tous les hôtels, ce sera pareil. D'accord. C'est vachement joli. Je rigole pas, on va pas rester là. Si on va rester, il a dit qu'il nous appellerait. Et s'il appelle pas pendant 2 semaines? Eh ben, on restera là pendant 2 semaines. Je vais pas tenir. 2 semaines à Bruges? Dans une piole à chier? Avec toi? Ah non, je me casse. Ouais. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Revenir sur quoi? De quoi tu parles? Eh ben, tu sais bien. Enfoiré, t'es vraiment obligé. C'est bien de faire ça? Bien de faire quoi? Eh ben, être dans un bateau, regarder des trucs. Ouais. C'est bien. On appelle ça visiter. Non, regarde. Un ancien hôpital. Plus de 900 ans. D'après ce qui est écrit, Bruges est la cité médiévale la mieux préservée de Belgique. On monte Pourquoi faire? à cause de la vue. La vue de quoi? La vue de la place? Je la vois très bien d'où je suis. Ouais. T'es sûrement le pire touriste qui existe sur cette planète. Ken, j'ai grandi à Dublin. Et j'aime Dublin. Si j'avais grandi dans une ferme et que j'étais débile mental, Bruges m'aurait impressionné. Mais je suis de Dublin, alors c'est raté. J'ai un tas de pièces à vous donner. 3,50, 4,10, 4,20, 30, 4,40, 4,50, 4,60, 4,70, 4,20, 4,90. 4,90, ça ira? L'entrée, c'est 5 €. Il me manque que 10 centimes. L'entrée, c'est 5 €.
Vous aimez votre boulot? Je l'aime beaucoup. C'est chouette ici. Vous êtes allé en haut de la tour? Ouais. Ouais. C'est merdique. Ah ouais? D'après le guide, ça a surtout pas raté. Je vous déconseille de monter. Je pige pas. Pourquoi? Eh ben, c'est des escaliers vachement étroits, ça va pas vous plaire. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Vous voulez vraiment le savoir? Vous êtes un vrai troupeau d'éléphants. Tu vas voir. Ça va, laisse tomber, gros lard. Vous êtes un grossier personnage, monsieur. Un grossier personnage. C'est quoi le problème? Il faut pas qu'ils y aillent. Hé, attendez. Si j'étais à votre place, je monterais pas, c'est étroit. Ta gueule, je t'emmerde, va te faire enculer! C'est américain, ça. Voilà, c'est plutôt comme ça que moi je vois les vacances. Une bière de fiotte pour mon pote homosexuel et une bière normale pour moi parce que je suis normal. Ah, ça c'est la vraie vie. On n'est pas venu ici pour picoler. On va faire ce qu'il a dit, jouer les touristes. On attend son coup de fil et il nous dira ce qu'on fait ensuite. Voilà comment moi je vois les choses. On lui donne encore une journée. 2 jours maxi. Après on revérifie dans les journaux et s'ils en parlent toujours pas, on l'appelle et puis on lui dit Harry, merci, c'était très beau Bruges. On a beaucoup apprécié toutes les vieilles baraques, tout ça. Mais on en a marre, on rentre à Londres, on se cachera dans un vrai pays où on en a ras le cul de ces bouffeurs de chocolat. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on va rester tranquille ici le temps qu'il faudra et attendre qu'il appelle pour voir ce qu'on fait après. T'es sûr que c'est pour se planquer qu'on est là? Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Rien ne prouve qu'on n'est pas sur une affaire. Quoi? Une affaire? Ouais, À Bruges? ouais, À Bruges? Une affaire? ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Rien du tout, il a rien dit. Ouais, mais ce serait quoi d'après toi? On n'a aucune idée, j'en sais rien. Mais quand même, c'est vachement compliqué tout ça. Faut qu'il se planque quelque temps et tu vas lui tenir compagnie. Vous allez vous planquer en Belgique, à Bruges. Hein? Tu pouvais te planquer à Croydon. Ou à Coventry? T'as raison, c'est vachement trop compliqué. Et on n'a pas de flingue, on n'a rien. Harry peut en trouver n'importe où. Il appellera pas ce soir. Il appellera pas ce soir. On peut sortir? Où tu veux aller? Au pub? Non. Bon, on sort.
On se balade, on va revoir les maisons médiévales et tout ça, là. Parce que je pense que ça doit être beau quand c'est tout illuminé. Yes! Celui-là, il s'appelle le Brutus Museum. Ils ont tous des noms bizarroïdes. Ouais, c'est flamand. Là-dedans, ils disent les Belges ont accueilli 2 fois des rois anglais et leur ont sauvé la vie. 1471 et 151. Moi, j'ai toujours détesté l'histoire. C'est que des vieux trucs qui sont déjà passés. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils tournent un film? Un film avec des nains? Ouais. Bon, dans cette scène, tu te déplaces comme une toute petite souris, tu vois? D'accord. Super. Ouais, allez, viens, on rentre. Mon cul, on rentre. C'est un film avec des nains. Oh, putain, t'as vu la fille? Qu'est-ce qu'elle est belle! Ouais, on s'en va tout de suite. Tu fais chier, je reste là. J'ai rien vu de mieux dans cette ville. Mieux que des baraques. Salut. Vous parlez que flamand? Oui. Bien sûr que non. Vous avez compris ce que j'ai dit. Pourquoi vous filmez des nains? C'est un film hollandais. C'est une séquence onirique. Un pastiche de Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg. Enfin, pas un pastiche, mais disons qu'hommage, ce serait trop fort. Plutôt une référence. Ouais, je vois plutôt une référence. Il y a très nombreux suicides parmi les nains. C'est très supérieur à la moyenne. Hervé Vilches, qui jouait dans l'île Fantastique. Et je crois bien un de ceux de Bandit Bandit. J'imagine qu'ils doivent être vraiment tristes parce qu'ils sont petits et qu'il y a des gens vraiment pas cool quand ils les voient. Ils rigolent et leur balancent des vannes. Du genre Razmot. Un autre nain célèbre s'est tué, mais lequel je me rappelle plus. Pas celui de R2D2, il va bien. Il tourne encore. J'espère que votre nain se tuera pas, sinon votre film sera foutu. Il aime pas trop le terme de nain. Il préfère petit homme. Oui, c'est exactement ce que je pense. Vous voudriez qu'on dise petit homme et tout le monde vous traite de nain. C'est normal qu'il se foute en l'air. Je m'appellerai, et vous? Chloé. Vous avez passé la sécurité comment? Non, j'arrive toujours à passer. C'est un peu mon travail. Vous êtes kleptomane? Non, pas kleptomane. Mais l'idée est marrante. Non. Ce que je fais, je vous le dirai pendant le dîner demain soir. Merde! Putain, ça c'est cool. Monsieur Blakely? Oui, non, monsieur Cranham. Non, oui, monsieur Blakely, oui. Vous avez un message. Chier. Premièrement, pourquoi vous êtes sorti quand ma putain de consigne était de pas sortir? Deuxièmement, pourquoi cet hôtel n'a pas de putain de boîte vocale, ce qui m'oblige à laisser un message à cette putain de réceptionniste? Troisièmement, putain, soyez là demain soir quand je repasserai un putain de coup de fil, ou ça va chier, vous avez ma putain de parole, Harry.
Je ne suis pas la réceptionniste, mais la propriétaire avec mon époux Patrice. Marie. Et merde, éteins, tu fais chier, je dors. Pardon, Ken. Mais fais moins de bruit, bordel. J'en connais un qui est de bonne humeur. T'as fini ce qui m'arrive? Ferme ta putain de gueule, s'il te plaît, et dors. Pardon. J'ai oublié d'enlever mes lentilles de contact. En comptant tout, j'ai descendu 5 pintes de bière et 6 bouteilles. Non. 6 pintes de bière et 7 bouteilles. Et tu sais quoi? Je suis même pas bourré. Et tu te videras jamais, Ken. Ken, tu te videras jamais. Quoi? J'ai un rencard pour demain soir. J'en suis ravi pour toi. Avec une nana. Maintenant, éteins, s'il te plaît. On arrive à peine et je trouve une fille qui bosse dans le cinéma. Dans le cinéma belge. Il tourne un film avec un nain. Je vous resserre. Madame. Marie. Navré pour le message hier soir. Celui qu'il a laissé est un peu... Comment dire... Un connard? Oui, c'est le mot. Un connard. Bonjour. Marie a téléphoné hier. On l'a manqué. Dis donc, il est grossier, tu trouves pas? Alors ce soir, quoi qu'il arrive, on sortira pas. Sauf que... Sauf que... quoi? Mais en fait, s'il y en avait qu'un qui restait ici, bah ça irait. Et selon toi, lequel de nous deux devrait rester? Je croyais que t'aimais pas cette ville. Non, ouais, c'est merdique, c'est le trou du cul du loup. Mais je te l'ai déjà dit, j'ai un rencard avec une belle nana qui bosse dans le cinéma belge. Tu te souviens? Hier soir, je t'en ai parlé avant de dormir. Surtout, tu cherches pas les emmerdes. Profil bas. Tu fais pas le con, parce que je te connais. Et toute la matinée, et après le déjeuner, nous allons faire ce que j'ai envie de faire. Ok? Ouais, d'accord. Mais je parie que ça va être culturel. Ce sera équilibré entre amusant et culturel. J'y veillerai. C'est marrant, il y a quelque chose qui me dit que la balance sera légèrement en faveur du culturel. Sur un des plateaux, il va y avoir une putain de vieille blague débile et obèse. Et sur l'autre, il y aurait... un petit homme.
m'intéresse. Mais on fait que des trucs qui t'intéressent. Que j'aurais aimé, c'est visiter et s'entraîner un putain de boulet. T'agis comme un môme de 5 ans qui a fait tomber sa sucette. T'as pas le droit de dire ça. Je ferai un effort, c'est promis. Tu vois là-haut, sur le maître-autel, c'est une fiole. Elle fut rapportée par un chevalier flamand des croisades en Terre Sainte. Et cette fiole, tu sais ce qu'elle contient? Non, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient quelques gouttes du sang de notre Seigneur Jésus, c'est beau, non? D'ailleurs, c'est pour ça que cet endroit s'appelle la basilique au Saint-Sang. Ah ouais. Ouais, et ce sang, bien que ce soit du sang séché, à différentes reprises depuis des siècles, il s'est retransformé en liquide. Du sang séché qui redevient liquide. Et toujours à des périodes de grand bouleversement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, on monte, on fait la queue et on va toucher la fiole. Ouais. Ouais, tu viens. C'est obligé. Et c'est obligé. Bien sûr qu'on est obligé. C'est le sang de Jésus qu'on peut toucher. Et toi, tu demandes si c'est obligé. Oui, bordel, c'est obligé. Espèce de petit enculé. Un meurtre. Mon père. Pourquoi avez-vous commis un meurtre, Raymond? Pour de l'argent. Mon père. Pour de l'argent? Vous avez tué quelqu'un pour de l'argent? Oui, mon père. Pas par colère. Ou quoi que ce soit d'autre. Pour de l'argent. Et qui avez-vous tué pour de l'argent, Raymond? Vous, mon père. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit vous, mon père. Vous êtes sourd? Harry Waters vous salue. Petit garçon. J'ai été capricieux, j'ai eu de mauvaises notes en maths, j'ai été triste.
beaucoup celui-là. Tous les autres, c'est des croûtes peintes par des mauvais, mais ce tableau, il est bien. Qu'est-ce que ça représente? Ah, ça, c'est le jour du jugement. Tu sais bien. Ouais. Hmm. Ouais, ça, c'est quoi, alors? Non, ça, c'est, tu vois, c'est le dernier jour sur Terre. Quand l'humanité sera jugée pour tous les crimes qu'elle a commis et tout. Ah. C'est là qu'on sait qui va au paradis et qui va en enfer. Ouais. C'est quoi déjà le troisième truc? Le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire. C'est un genre d'endroit entre les deux. T'as pas été totalement une merde, mais t'as pas été non plus si génial que ça. Comme Tottenham. T'y crois, toi, à ces choses-là? Quoi, Tottenham? Le jugement dernier. La vie après la vie. Les regrets. Les péchés. L'enfer. Tout ça. Oh. Je sais pas, ouais. Je sais pas ce que je crois. Les choses qu'on apprend quand on est petit ne quittent jamais vraiment. Alors je pense qu'il faut essayer de bien se comporter dans la vie. Comme quand je vois une vieille dame qui rentre de faire ses courses. Bon, c'est sûr que je vais pas aller jusqu'à lui porter son sac, mais je vais lui tenir la porte. Je trouve que c'est la moindre des choses. Je la laisserai passer devant moi. Ouais, et de toute façon, si tu veux lui porter son sac, elle va penser que tu vas te tirer avec. C'est C'est clair. ça le monde où on vit aujourd'hui. Et en même temps, je respecte l'éducation que j'ai reçue. Mais d'un autre côté, il faut bien que je reconnaisse que oui, j'ai tué des gens. Bon, pas énormément. Et puis j'ai tué surtout de vrais pourris. Ouais, enfin, sauf une personne. Qui ça? Le frère de Danny Aliban, tu te souviens? Il a voulu protéger son frangin. On aurait tous fait pareil. C'était un prof de maths. Il a foncé sur moi avec une bouteille. Qu'est-ce que tu veux faire? Je l'ai buté. Bien fait pour lui. Je regrette. Il te menace avec une bouteille. Il sait que c'est une arme mortelle, alors il assume ce qu'il fait. Je sais bien, oui. Je sais aussi qu'il voulait juste protéger son frère. D'accord. Mais il voulait te tuer, ce gars-là. C'est un cas de légitime défense. Il t'aurait attaqué à main nue, ça aurait été différent. Mais avec une bouteille? Bah, en théorie, à main nue, on est censé pouvoir tuer. Les mains peuvent être des armes mortelles. Imagine qu'il ait fait du karaté. T'as dit qu'il était prof de maths? Oui, il était prof de maths. Pourquoi un prof de maths saurait faire du karaté? Je faisais de supposer. Il avait quel âge? Je sais pas, 50. Il avait 50 balais de prof de maths et il faisait du karaté. Pourquoi il était chinois, ton prof de maths? Arrête, Ken. J'essaie de parler. Je sais de quoi tu veux parler. J'ai tué un petit garçon. Et tu me parles de ce putain de prof de maths? Tu voulais pas le tuer, ce petit garçon. Je sais bien que je voulais pas le tuer. Seulement à cause des choix que j'ai faits. Des décisions que j'ai prises aujourd'hui. Il y a un petit garçon qui est plus là. Il sera plus jamais là. Je veux dire là, sur Terre, pas ici, en Belgique. Et il n'irait jamais non plus en Belgique, d'ailleurs, même s'il avait voulu y venir en étant plus grand. Surtout à Bruges. Et tout ça, c'est à cause de moi. Il est mort à cause de moi. Et j'ai beau essayer. J'essaie d'oublier, mais ça reste dans ma tête. Quoi qu'il arrive, j'aurais tué ce petit garçon. Ça, je pourrais jamais l'effacer. Jamais. À moins que moi, je m'efface. Je t'interdis de penser à ça.
Très élégant. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Alors, tu fais quoi dans la vie? Je tue des gens pour du fric. Quel genre de cible? Des prêtres, des enfants. Enfin, la routine. Est-ce que ça rapporte beaucoup, ce genre de business? Les prêtres, ouais. Les enfants, que dalle. Et toi, tu fais quoi, Chloé? Je vends de la cocaïne aux équipes de cinéma belges. Tiens donc. À me voir, on dirait que je fais ça. Ouais, tout à fait. Et à me voir, on dirait que je tue des gens. Non. Juste des enfants. Tout à l'heure, j'ai vu ton nain. Ce petit con, il m'a ignoré. Ouais, il prend sûrement trop de kétamine. C'est quoi? Un tranquillisant pour chevaux. Un tranquillisant pour chevaux? Où il a eu ça? Je lui en ai vendu. C'est de la folie de vendre un truc pareil à un nain. Je crois que le film va être très réussi. On n'avait jamais fait de grand film à Bruges jusqu'à maintenant. Normal, c'est le trou du cul du monde. Bruges est ma ville natale. Peut-être, mais c'est le trou du cul du monde. C'est pas le trou du cul du monde. Ici, pour tenir le coup, même les nains se droguent. D'accord. Alors, on a insulté ma ville natale. Pas mal, Raymond. Tu te débrouilles bien. Pendant que tu y es, t'as pas une bonne histoire belge à me raconter? J'en connais pas d'histoire belge. Et si j'en connaissais, je crois que j'aurais le bon sens de... Attends, c'est pas en Belgique qu'il y a eu tous ces crimes pédophiles récemment? Ah, alors si, j'en connais une histoire belge. La Belgique est réputée pour quoi? Son chocolat et ses pédophiles. Et c'est que pour attirer les gosses qui font du chocolat. Quoi? Une des filles qui sont mortes était une amie à moi. Je m'excuse, Chloé. Aucune des filles qui sont mortes était une amie à moi. J'ai juste dit ça pour que tu te sentes mal. Ça a marché. Plutôt bien. Merde, c'est pas croyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a de pas croyable? C'est à moi que vous parlez? Il prit sur lui, bien qu'il eût envie de casser la gueule à ce connard. Et il répéta: Ouais, regarde-moi, c'est à toi que je parle. Qu'est-ce que tu trouves pas croyable? D'accord, je vais vous dire ce que je trouve pas croyable. Votre copine nous envoie sa fumée de cigarette en plein visage à mon ami et à moi. Et ça, c'est vraiment insupportable. C'est fumeur ici, Qu'il non? soit fumeur, moi, j'en ai rien à cirer. Compris? Je reçois sa fumée en plein visage, merde. J'ai pas envie de crever à cause de votre putain d'arrogance. Exactement ce que les Vietnamiens vous disaient. Les Vietnamiens, quoi? Mais pourquoi ils me parlent des Vietnamiens? Ça n'a absolument aucun sens, voyons. Si ça, non, hein? Les Vietnamiens! Vous aurez beau le répéter 10 fois, ça n'aura pas davantage de sens. Expliquez-moi en quoi les Vietnamiens ont un quelconque rapport avec mon ami et moi qui devons respirer la fumée de cigarette de votre copine. Dites-moi s'il y a... Ça, c'est pour John Lennon, putain d'enfoiré de ricain! Une bouteille! Mauvaise idée! On s'en va? On s'en va. Je frappe pas les femmes. Non, je frapperai jamais une femme, Chloé. Sauf une femme qui voudrait me taper avec une bouteille.
Là, c'est différent. Il y a légitime défense dans ce cas-là. Ou une femme qui serait très forte en karaté. J'ai pas l'habitude de cogner les femmes, Chloé. Je veux pas que tu penses ça. Qu'est-ce que t'es belle. Il faut que je téléphone. Ah non. Tu vas te barrer, tout ça parce que j'ai cogné cette espèce de grosse conne. Allô? Putain, vous étiez où hier soir? On est simplement sorti dîner, Harry. On s'est absenté une petite demi-heure. Ah ouais? Et vous êtes allé où? Pour dîner? Ouais. Dans une Pizza Hut. C'était bon? Ouais, ça allait, tu sais, Pizza Hut. C'est les mêmes qu'en Angleterre. Ouais, c'est ça, la mondialisation. Ray est avec toi? Il est aux toilettes. Il peut entendre? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Comment ça? Il pisse ou il chie? J'en sais rien, Harry. La porte est fermée. Dis-lui d'aller se balader une demi-heure, mais arrange-toi pour qu'il trouve pas sa louche. Ray, tu devrais descendre au pub une demi-heure. Mais je sais, je t'ai dit non tout à l'heure, mais t'as bien le droit d'aller t'amuser. Non, j'en sais rien, s'il y a un bowling dans le coin. T'as qu'à chercher. Ouais, à tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit d'aller boire un verre, mais de pas revenir bourré. Il a dit quoi? Il a dit ouais, d'accord, et aussi qu'il allait voir s'il y avait un bowling dans le coin. Il était juste en train de pisser? Ouais, je crois, enfin, je suppose. Mais sinon, il a pas râlé? Non, non, il était très content. Et t'es sûr qu'il est parti? Ouais, ouais, il a claqué la porte. Ça veut pas dire qu'il est parti. Va vérifier dans le couloir. Harry, je vais vérifier, il est descendu. T'as conscience qu'il n'y a aucune salle de bowling à Bruges? Oui, moi je le sais, le môme voulait quand même aller voir. Il pense qu'il va trouver quoi? Un putain de bowling médiéval? J'en sais rien, je crois surtout qu'il était content de sortir. Ça lui plaît au moins de voir les canaux et tout le reste? J'ai passé un excellent séjour quand je suis venu. J'ai adoré les canaux, les vieilles bâtisses. T'es venu là quand? Quand j'avais 7 ans. Les dernières putains de vacances heureuses que j'ai eues. Vous avez fait la balade sur les canaux? Ouais, Vous vous êtes promené dans les vieilles rues pavées? ouais, On se croirait dans un conte de fées dans cette ville. ouais, Avec les églises, le style gothique. ouais, C'est bien gothique? ouais. Donc il apprécie vraiment. Bon, c'est moi que ça éclate en fait. Je suis pas sûr que ce soit vraiment sa tasse de thé. Quoi? Je suis pas sûr que ça l'éclate d'être ici. Comment ça, pas sûr que ça l'éclate? Mais qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, pas sûr que ça l'éclate, putain? C'est censé vouloir dire quoi? Rien, Harry. C'est une putain de ville de contes de fées. Comment on peut ne pas s'éclater dans une putain de ville de contes de fées? Avec tous ces canaux, ces ponts, ces rues pavées, ces églises et toutes ces choses magnifiques sorties d'un conte de fées, putain. Et tout ça, ça l'éclate pas? Non, mais je crois pas que c'est Et ce les que je signes, voulais. ils sont toujours là? Des signes? Oui, oui, il y en a. Et de voir ces putains de signes, comment c'est possible que ça n'éclate pas de voir ces putains de signes? Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que quand on est arrivé, il y a eu des doutes parce que il trouvait moche le boulevard avec le terre-plein devant la gare. Et il devait peut-être pas y être quand t'es venu la dernière fois. Mais aussitôt qu'on est entré dans la vieille ville proprement dite, en voguant sur les canaux, et puis les signes, et tous les ponts, les églises, il a eu envie de tout visiter. Je te jure, c'est vrai, hein, la partie médiévale, il adore. C'est juste la gare, le grand boulevard qui lui a fait mauvaise impression. Je m'en souviens pas de ce boulevard, c'est sûrement récent. Ça pourrait pas la ville, j'espère. Oh non, 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 c'est juste la sortie de la gare. Et tu sais quoi? Quand on se baladait dans la ville, il y avait une espèce de brouillard givrant qui enveloppait tout, et on avait l'impression d'être dans un conte de fées. Et à un moment, devine ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, Ken, je sais que je suis réveillé, mais j'ai l'impression d'être dans un rêve. Ah ouais? Il a dit ça? Ouais. Il voulait dire dans un beau rêve?
Oui, bien sûr. Comme dans un beau rêve. Bien, je suis content qu'il aime ses deals. Je suis content qu'on puisse lui offrir ça, que ça lui plaise, qu'il soit heureux. Parce que c'était pas un mauvais gars. Hein? C'était pas un mauvais gars, t'es d'accord? Tu vas noter une adresse. 17 Ramstraat. C'est Ram comme une rame, mais avec 2 A et sans E. Ramstraat, je trouverai. T'as noté? 17 Ramstraat, c'est noté. Bon, il y aura un mec là-bas demain matin à 9h. Il s'appelle Yuri. Yuri. Il te donnera le flingue. Appelle-moi la cabine de chez Jimmy Driscoll vers 3 ou 4 heures demain quand ce sera fait. Quand quoi sera fait? T'es devenu con ou quoi? Non. Écoute, j'aimais bien Ray, je le trouvais sympa, mais si tu veux que je résume la situation, il a descendu un petit garçon. Et c'est toi qui me l'as présenté, donc t'es responsable. Et si tu t'en occupes pas, qui va s'en occuper? Ken? Si c'est pas le responsable qui s'en occupe, alors... Oui, je vais qui le va faire, s'en Harry, occuper? tu t'inquiètes pas. Bon, faut pas que t'aies les glandes. Écoute, je suis content qu'on ait pu faire quelque chose pour lui avant qu'il s'en aille. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On lui aura permis de voir Bruges. J'aimerais beaucoup pouvoir revoir Bruges avant de mourir. Qu'est-ce qu'il t'a dit déjà? Ah ouais, c'est comme un rêve. Je suis réveillé, mais j'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est bien. Tu m'appelles quand il est mort. Hey, remember that time when I would only read Shakespeare? Hey, remember that other time when I would only read the backs of cereal boxes? Hey, remember that time I tried to save the Espèce de petit enculé, c'est ma meuf! Qu'est-ce que tu fais? D'où tu sors, enfoiré? L'Irlande, je suis irlandais. Et tu crois que ça te donne le droit de venir en Belgique comme ça et de te faire la meuf d'un autre mec? Écoute, je savais pas qu'elle avait un mec. Et de toute façon, je l'ai pas sauté. Tu lui demandes, je l'ai juste un peu ploté, c'est tout. Eric, pose ce flingue. À genoux, l'Irlandais, ouvre ta putain de bouche de merde! Allez, fais pas le con, arrête. À genoux tout de suite, là! Depuis quand, au juste, tous les skinheads sont devenus des tafioles? À une époque, les skinheads étaient au moins capables de péter la gueule d'un Pakistanais de 12 ans. Aujourd'hui, apparemment, il suffit d'être une fiotte pour le devenir. Ça va pas arranger tes affaires. C'est des balles à blanc. Ah, Eric, non. Alors maintenant, c'est qui la fiotte? À mon avis, c'est toi. Chloé, je peux savoir ce qu'il fout là? Je vois plus rien! Je vois plus rien! Bien sûr que tu vois plus rien, connard. Je t'ai tiré une balle à blanc dans la gueule. Est-ce que c'est vraiment ton mec? Non. Enfin, je suis plus avec lui. Qu'est-ce qu'il fout là alors? C'est parce que on braque des touristes comme ça de temps en temps. Je le savais, Ils j'en se étais pointent sûr et que les c'était mecs, trop beau pour être vrai. Sinon, t'aurais jamais voulu baiser avec moi. Non, non, mais je te jure, tu te trompes. De toute façon, j'avais tout annulé. Je lui avais dit de pas venir. Pourquoi t'es venu quand même? Chloé, je vois plus rien, je te jure! Bah c'est bon, arrête de pleurer, connard. Il y a des siècles que j'ai pas baisé. Je vois plus rien! Je vois plus de cet œil-là, Chloé! Faut que j'aille à l'hôpital! Super. Ça y est, la soirée est foutue. Non. Reste, je vais revenir. Mais je sais pas dans combien de temps. Je le savais, quelqu'un comme toi, ça sort pas avec des mecs comme moi. Je le savais. C'est quoi quelqu'un comme moi? Eh ben, quelqu'un de bien. Téléphone-moi. S'il te plaît. Chloé!
ça te pose un problème? Non, pas de problème. 4 bières en 20 minutes, j'ai pas de problème. Va te faire mettre. Une bière et un verre de Bordeaux. Je reviens. Ça se passe bien le tournage? C'est une taupe européenne qui se la pète et qui ferait pas 3 entrées en Amérique. Ah, donc ça se passe bien. Votre copine est ravissante. C'est pas ma copine. C'est une prostituée que j'ai ramassée. Oh. Je savais pas qu'il y avait des prostituées à Bruges. Il faut les chercher dans les bons endroits. Dans les bordels, il y en a. Eh ben, vous avez ramassé une ravissante prostituée. Merci. Vous êtes américain? Ouais. Mais faut pas m'en vouloir. J'essaierai. Évitez de gueuler des trucs arrogants ou grossiers. Salut. Tu dois tes soucis. Quel souci? Ah bah, tu sais bien, t'es triste, t'es vieux, t'es moche et petit. Une bière de tapette, s'il vous plaît. Alors, ton rendez-vous? Dans mon regard, il y a eu 2 passages d'une extrême violence. Celui où elle caressait ma queue pendant que je lui mettais un doigt, et ça a duré trop peu de temps. C'est toujours comme ça. Et aussi le moment où j'ai taxé 5 grammes de cocaïne d'excellente qualité. Et puis j'ai éborgné une petite fiotte de skinhead. Donc, l'un dans l'autre, j'ai passé une soirée plutôt marrante. T'as 5 grammes de coke? Non, 4 grammes parce qu'il y en a un que j'ai mis dans mon nez. J'ai le cœur à 200 à l'heure et je suis au bord de la crise cardiaque. Si je tombe dans les pommes, s'il te plaît, oublie pas de dire au docteur que ça peut avoir un rapport avec la coke. Donne-moi 1 gramme. Je croyais que ça te faisait déprimer et que t'évitais. Tu sais quoi? Ce soir, j'en ai vraiment rien à foutre. Pourquoi tout à l'heure sur la place t'as pas répondu quand je t'ai fait signe? J'étais sous tranquillisant, un truc pour chevaux, et c'est très puissant. J'aurais pu répondre à personne. Sauf peut-être à un cheval. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, humour new-yorkais. Je viens d'Amérique? Ouais, mais faut pas m'en vouloir. On verra. Ça dépend, je déciderai. Toi, t'es américaine aussi? Non, je viens d'Amsterdam. Amsterdam. À Amsterdam, niveau pute, il y a beaucoup de concurrence. Ouais, c'est pour ça que je suis venue à Bruges. Je me suis dit que j'arriverais à vendre ma chatte un peu plus cher ici. Vous êtes bizarre. Vous voulez prendre de la coke? J'ai aussi quelques acides et puis de l'extra. Hervé Vilches, lui c'est certain. Non, bandit. Je crois qu'il y en a un qui s'est tué. Il y a plein de nains. Des petits hommes, hein, qui se foutent en l'air. Il y a des tonnes. Toi, tu y as déjà pensé? Hein? Est-ce que t'as pensé à te suicider parce que t'es un nain? Fais chier, merde! C'est quoi ces questions, t'es taré? Est-ce qu'il y a, on discute? Tu vois, Ken? C'est un hôtel comme ça qu'Harry aurait dû nous trouver. Un 5 étoiles, avec des putes. Parfois, je me dis que Harry, il en a rien à branler de nous deux. Il a toujours pas appelé? Non, toujours rien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Il va y avoir une guerre. Je le sens. Ce sera pas entre pays, ce sera les plaques.
opposé aux Blancs. Comme ça, il n'y aura même plus besoin d'uniforme. Ce ne sera pas une guerre où tu choisiras ton camp sera choisi pour toi. Ah, je sais quel côté je préférais. Je serai avec les Blacks. Ils vont éclater la gueule des Blancs. Ça, c'est pas toi qui décides, mon pote. Et les métis, alors, ils seront avec qui? Avec les Blacks, bien sûr, c'est évident. Avec qui seront les Pakistanais? Les Blacks. Avec qui? Attends, difficile. Pour qui seront les Vietnamiens? Les Blacks. Eh ben moi, je serai avec les Blacks s'ils ont les Vietnamiens. Attends. Tous les nains blancs du monde feraient la guerre à tous les nains blacks du monde. Ouais. Ça ferait un bon film. T'as aucune idée des plans d'enculés que j'ai eu à subir de ces putains de nains blacks. Ça... T'as raison, ça risque pas. Tu vois, Jimmy, ma femme était noire. Et je l'aimais plus que tout. Et un soir, en 76, elle a été tuée par un homme blanc. Alors, à ton avis, je vais me ranger de quel côté dans tous ces massacres que t'annonces? Ils ont eu le gars qui a fait ça? Un ami à moi l'a tué. Harry Waters l'a eu. Alors dis-moi, Jim, de quel côté je me battrai dans cette magnifique guerre? Il faudra que tu envisages toutes les options, que tu te laisses guider par ta conscience. De pute de bas étage et un enfoiré de nain raciste. Je rentre à mon hôtel. Ouais. Ah, attends, je viens avec toi. Hé. Bah, quoi? Pas touche, petit. Oh, tu connais rien en karaté. Et dis pas que tu l'as pas Et cherché. dis pas que tu l'as pas cherché. J'ai mal. Rajmot! Hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Vous êtes Yuri? Oui, c'est moi, Yuri. Monsieur Waters a dit que ça pourrait vous être utile. Il y a de nombreuses alcôves dans Conigingna Street Park. Vous dites ce mot, alcôve? Alcôve, oui. Ça peut se dire. Très peu de gens se promènent du côté des alcôves à la période de Noël. Si j'avais un homme à abattre, c'est là-bas que je le tuerais. Êtes-vous sûr que c'est le bon mot, alcôve? Alcôve, oui. C'est un genre de coin tranquille. Coin tranquille, oui. Peut-être qu'il est bien plus exact de dire coin tranquille plutôt que alcôve, oui.
vous allez le faire, n'est-ce pas? Monsieur Waters serait extrêmement déçu si Oui, putain, je vais le faire. C'est mon travail. Votre ami a eu un comportement curieux ce matin. Curieux? C'est-à-dire? Eh bien, il m'a demandé pour le bébé si je préfère avoir un garçon ou une fille. J'ai dit que ça m'était égal, que ce qui comptait, c'était qu'il soit en bonne santé. Et à ce moment-là, il m'a donné 200 € en disant c'est pour le bébé. J'ai refusé, évidemment. Mais il a beaucoup insisté. Quand vous le verrez, vous voulez bien lui rendre? Je veux pas sembler ingrate, mais je crois que c'est tout l'argent qu'il avait. Vous savez où il est, là? Il a dit qu'il allait dans le parc. Pardonne-moi, Ray. Pardonne-moi. Tu sors d'où, toi? J'étais derrière le kiosque. Enfin, mais qu'est-ce que t'allais faire? Et toi, qu'est-ce que t'allais faire? Rien. C'est pas vrai. Tu voulais me tuer? Non, t'allais te suicider? Mais... Moi, j'ai le droit. Non, t'as pas le droit. Quoi? J'ai pas le droit et toi, si? C'est juste ça. On peut aller se poser quelque part et en parler. Je suis sûr que j'aurais pas pu le faire. Pourtant, quand t'es arrivé, t'avais l'air vachement décidé. Où tu l'as eu, le flingue? J'ai un pote d'Harry. Putain de merde. Fais-moi voir. Ah, silencieux en plus. Joli. Moi, j'ai juste un flingue de gonzesse. Je vais le garder. Comment ça? Rends-moi mon flingue. Non, je te le rends pas. Tu veux te suicider? Toi, tu voulais me foutre une balle dans la tête? Je te rendrai pas ton flingue. Oh, génial, c'est une journée super. Je veux me suicider. Mon pote essaye de me tuer, il confisque mon flingue et on est coincés après. Écoute, je vais te donner un peu d'argent et te mettre dans un train, tu te barres. En Angleterre? Tu peux pas rentrer en Angleterre, là-bas t'es un homme mort. Ken, c'est ce que je veux, moi, c'est mourir. Il y a un truc que t'as pas bien compris. Moi je dis qu'il faut pas que tu meurs. Ken, j'ai tué un petit garçon.
voudrais, c'est que t'en sauves un. Planque-toi quelque part. Arrête ce boulot et fais quelque chose de bien. Tu pourrais aider personne si t'es mort. Tu feras pas revenir ce petit garçon. Tu peux peut-être en sauver un autre. Tu veux que je devienne docteur? Oh, faut des diplômes. Tu peux faire tellement de choses. Tout ce que tu voudras. Cher Ken, je vais dans le parc pour qu'elle ait pas à tout nettoyer. Ouais. Quel branleur. Il a dit que ce voyage, que toute cette histoire de Bruges, c'était dans l'idée de t'offrir un dernier souvenir agréable avant de mourir. À Bruges? Aux Bahamas, je veux bien. Mais pourquoi à Bruges? Je suppose que c'est moins cher. C'est le reste des acides et des extas. Tu me rends mon flingue, s'il te plaît. Et maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Faut te remuer le cul. Tu peux changer de vie. Essaie d'oublier. Et tu dis d'autres langues, pourquoi pas? Les langues, je suis pas doué. Je maîtrise déjà pas ma langue maternelle, alors une autre, t'imagines? Faut que tu disparaisses, que tu voyages. Et l'Angleterre t'y reviendra dans 6 ou 7 ans. 7 ans, c'est pas très long. C'est plus long que la vie du petit garçon. Putain, mon premier boulot. Je suis plutôt nul comme tueur. Sûrement parce que t'étais pas fait pour ça. Et toi? Quand est-ce que tu repars en Angleterre? Je choperai un train dans la journée, je pense. Arrive à avoir les boules contre toi. M'avoir laissé partir. Ça s'arrangera. Dis-lui qu'avant 2 semaines, je me serais sûrement suicidé de toute façon. Tu déconnes, c'est pas vrai. Harry, c'est Ken. Tiens, écoute ça. Tu sais ce que c'est? Oui, bien sûr que c'est un train. Mais tu sais quel train? Eh ben, c'est celui que Ray vient de prendre. Il est encore vivant, il va bien. Il a aucune idée d'où il va et j'en sais rien non plus. Alors si t'as l'intention de te venger, viens te venger. Tu connais l'adresse de l'hôtel. Tu m'y trouveras. Je t'attends. Je commence à adorer Bruges, finalement. C'est vrai qu'on se croirait dans un putain de conte de fées. Harry. Harry! Quoi? Tu t'acharnes sur un objet inanimé, bordel! C'est toi qui as un putain d'objet inanimé, bordel! Vous allez être bien sage avec maman et Imamoto, d'accord? Parce que papa doit s'absenter quelques jours. Où est-ce que tu vas? Il faut que j'aille à Bruges. Bruges? Où c'est ça? C'est en Belgique. Pourquoi tu vas en Belgique? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? J'ai une affaire à régler. Ça a un rapport avec le coup de fil? Ça a un rapport avec Ken. Un rapport avec l'honneur. Mais c'est pas dangereux d'y aller. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment que c'est dangereux, puisque c'est une question d'honneur. Alors emmène quelques gars avec toi. Dis-moi que tu emmènes des gars avec toi.
Je m'excuse de t'avoir traité d'objet inanimé. J'étais fâché. Vous êtes irlandais? Ouais. Et vous vous appelez? Derek Pearl. L'agresseur des Canadiens. Hein? L'agresseur des Canadiens. J'ai agressé des Canadiens? Je sais pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est ce mec-là. C'est cette espèce d'enfoiré. L'agresseur des Canadiens. Eh ouais. Les Canadiens. Les chiens. On va vous ramener à Bruges. Génial! Quel œil! Faites votre choix, monsieur Waters. Nous-y. Je fais pas partie d'un de ces putains de gangs de Los Angeles. Je suis pas venu ici flinguer 20 blagues de 10 ans qui déconnent sur un trottoir. Je veux une arme normale pour un homme normal. Je savais qu'il ne pourrait pas le tuer. Je l'ai vu dans son regard, quand je lui ai recommandé les alcôves. Recommandé quoi? Les alcôves dans le Koningen à Street Park. Oh, j'ai également des dum-dum. Vous employez ce mot dum-dum? Avec une seule balle, la tête explose. Dum-dum, oui. Désirez-vous prendre des dum-dum? Je sais que je devrais pas. Mais j'en prends. Fils de pute! C'est à moi qui parle? Non, Eric est de votre côté, monsieur Waters. Votre jeune ami lui a crevé un œil hier soir. Ray a fait ça? Je voulais lui piquer son fric. Il a réussi à me désarmer. Le flingue était chargé à blanc. Il a quand même tiré, en plein dans mon œil. Et maintenant, je reverrai plus jamais de cet œil. Plus jamais. C'est le docteur qui l'a dit. Eh bien, pour être tout à fait honnête, je dirais que c'est de ta faute. Quoi? Tu braques quelqu'un avec un flingue où il y a que des balles à blanc. Si le mec réussit à te piquer ton flingue et que t'es pas foutu de l'empêcher de t'en tirer une en pleine gueule, ça veut dire que t'étais beaucoup trop près de lui. Donc, oui, je te le redis, tout est de ta faute parce que t'es qu'une petite fiotte. Alors arrête de pleurnicher, ça te servira de leçon. Ah, Eric, à ta place, j'essayerais même pas.
croyais que vous vouliez qu'il crève, cet enculé. Oui, je voudrais qu'il crève. Je rêve de le voir crucifié, mais ça ne change rien au fait qu'il ait réussi à exploser une petite tapette borgne. On est d'accord? Merci pour tout, Yuri. Raconte. Le mot m'est suicidaire, Harry. C'est déjà un homme mort. Il parle du purgatoire, de l'enfer. Est-ce que je t'ai dit hier, quand je t'ai téléphoné, Ken, rends-moi service, deviens le psychanalyste de Ray, s'il te plaît? Non, je pense que j'ai dit un truc du genre, tu lui mets une balle dans la tête pour moi. Il est suicidaire? Je suis suicidaire. Tu es suicidaire. Tout le monde a eu envie de se suicider. Est-ce qu'on s'est foutu en l'air pour autant? Il s'est tiré une balle, ça y est? Non. Alors il n'est pas autant suicidaire que tu le dis. Il avait un 38 sur la tempe ce matin. Je l'ai empêché. T'as quoi? Alors c'est pire que je croyais. On était dans le parc. Attends, je t'arrête tout de suite. Vous étiez dans le parc? Mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Je m'en fous. Je vais résumer. Alors non seulement tu refuses de tuer Raymond, mais tu l'as en plus empêché de se faire péter la cervelle. Ce qui aurait résolu mon problème, ce qui aurait résolu ton problème, et ça aurait résolu également son problème. Ça n'aurait pas résolu mon problème. Ken, si j'avais descendu un enfant, que ce soit un accident ou pas, j'aurais pas réfléchi deux fois. Je me serais flingué, je l'aurais fait tout de suite. Je l'aurais fait tout de suite. Je foutais le flingue dans ma bouche. Je foutais le flingue dans ma bouche. C'est toi, Harry. Le môme a la capacité de changer. Le môme a la capacité de faire des choses bien dans sa vie. Excuse-moi, Ken. J'ai aussi la capacité de changer. Ouais, c'est sûr. T'as la capacité de devenir encore pire. Ah, ouais, d'accord. Voilà où tu voulais en venir. Voyons les choses en face. Je veux pas faire le malin ni te manquer de respect, mais t'es un connard. T'es un connard aujourd'hui, t'as toujours été un connard. Et tout ce qui pourrait changer, c'est que tu deviennes un connard encore plus con. Peut-être avec plus de connards de gosses. Laisse mes gosses en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Retire ce que t'as dit à propos de mes putains de connards de gosses! Je retire ce que je viens de dire sur tes putains de connards de gosses. T'insultes mes putains de gosses! Cette fois, t'es allé beaucoup trop loin. J'ai retiré ce que j'ai dit, non? Mais n'empêche que t'es un connard. Ça va, j'avais saisi. Et maintenant, où il est? Oh, je suppose qu'à cette heure-ci, il doit être arrivé dans l'une des millions de villes européennes où lui était possible d'aller. Autre que celle-ci. Je te rembourserai dès que j'aurai retrouvé mon copain. C'est pas un problème, Ray. Et je te rendrai tous tes acides et tes extincts aussi. L'humour anglais. Évidemment, tu dois être armé. Un drôle de mec, ce Yuri, tu trouves pas? Il fait du yoga. Les alcôves. Il m'a dit qu'il t'avait parlé des alcôves. Les alcôves du Königin Street Park. Je sais que tu dois faire ce que tu as à faire. Mais peut-être qu'il y a trop de monde ici. Mais j'ai pas l'intention de déclencher une fusillade au milieu de tous ces putains de Belges. Et en plus, il y a des touristes de toutes les nationalités qui sont ici en vacances. Pour voir les églises gothiques, les signes, l'ambiance de conte de fées. Tu cherches à m'énerver encore plus?
Non, Harry. Tu m'as traité de connard, tu as traité mes gosses de connards. Je pourrais tout à fait te descendre là, tout de suite. Nom de Dieu. Allons en haut du beffroi. Vu l'heure, je pense qu'on sera tranquille. Allons là-haut. Ouais. Des Canadiens. Je suis mal barré. Ils ont rien fait à John Lennon. Et je dois passer au tribunal dans 2 jours. Tu vas te tirer avant? Je sais pas. Au fond, qu'est-ce qui me retient? Peut-être la plus jolie fille que tu aies rencontrée dans ta pauvre petite vie. La tour est fermée ce soir. Comment ça? C'est pas ouvert jusqu'à 19h? C'est vrai, en général c'est ouvert jusqu'à 19h, mais hier un Américain a eu une crise cardiaque au sommet de la tour. Aujourd'hui, la tour est fermée. Tiens, mon gros, je te donne 100 €, on sera en bas dans 20 minutes. Le beffroi est fermé jusqu'à demain. C'est compris? Le roast beef? Jimmy, je voulais te dire que je suis désolé de t'avoir tapé dessus l'autre soir. Je savais plus ce que je faisais. Tu vois, Ray, ça me serait plus facile de te croire et d'accepter tes excuses si tous les deux vous arrêtiez de rire et de vous foutre ouvertement de ma gueule. C'est pour le film que je porte ça. C'est une belle ville, Harry. Je suis content de l'avoir vue. C'était pas pour t'énerver que je t'ai reparlé de la ville de contes de fées. C'est une ville de contes de fées. Je trouve vraiment. C'est dommage que ce soit en Belgique, mais d'un autre côté, si c'était ailleurs qu'en Belgique, dans un pays cool, il y aurait beaucoup trop de monde qui débarquerait et ça foutrait tout le charme en l'air. Je suis bien content de l'avoir vue. Avant de mourir. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plus envie de me battre, Harry. Très bien, je te fais exploser ta putain de gueule. Arrête, c'est bon, t'es pas grandi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce plan? Ken, j'en ai marre de perdre mon temps. Reprends ton arme. Je sais que je t'aurai de toute façon, parce que t'es un naze. Harry, j'ai beaucoup de dettes envers toi. Il y a tant de choses qui nous ont liés dans le passé. Et en souvenir de ça, je t'aimerai toujours. Quoi? Pour ton intégrité, ton sens de l'honneur. Je t'aime. Le petit, je devais le laisser s'enfuir. Le petit, je devais lui donner sa chance. J'étais obligé. Fallait que je t'envoie te faire foutre et me foutre de ce que je te dois. Que je me foute de tout ce qu'on a pu vivre. C'est ce que j'ai fait et rien d'autre. Mais je veux pas me battre avec toi. Et j'accepte complètement ce que tu dois faire. Je l'accepte complètement. Ah ouais? Ouais.
Maintenant que t'as débité toutes tes conneries, je vais pas pouvoir te descendre. C'est à toi de voir, Harry. C'est à toi de décider. Je te le répète, je me battrai pas. Ah, espèce d'enfoiré! Tu croyais que j'allais rien faire parce que t'étais là sans bouger comme ce connard de Robert Powell? Comme qui? Robert Powell, qui jouait dans ce putain de film, là, Jésus de Nazareth. Putain, mon genou! L'horrible nain psychopathe se révèle être en fait un gentil petit écolier, et tout ça n'était qu'un cauchemar à la Jérôme Bosch. Tu parles d'une connerie. J'espère pour toi que dans ton film, il n'y a pas de blague au moins, Jimmy. C'est parce que j'étais pas... Il va y avoir une guerre, ce sera tous les blacks contre tous les blancs. Et les nains blacks feront aussi la guerre aux nains blancs. Il faut avouer que ce sera vraiment excellent. C'était à cause de la cocaïne. Il voulait même pas des Vietnamiens de son côté. C'était à cause de la cocaïne. Écoutez, ce soir on tourne une scène derrière le beffroi. Ça pourrait être assez bien pour une fois. Vous devriez venir. En fait, on avait l'intention de passer une soirée tranquille tous les deux. Ah, oui, je comprends. Dans une autre vie. Ils sont géants, ces mecs-là. Tu l'as fait? Jamais. Si tu l'as fait. Monsieur Waters! Monsieur Waters! C'est qui, là? C'est Eric! Le mec Borg? Ouais! Ouais! Qu'est-ce que tu veux, bordel? Le gars que vous recherchez! Ce mec-là, Ray! Il est en bas, à la terrasse du café! Je suis navré, Ken. Mais on peut pas tuer un gosse et espérer s'en sortir comme ça. Ce serait injuste. Il est où? À gauche quand vous sortez. Le café juste à gauche. On Raglan Road of an autumn day, I saw her first and knew that her dark
our care would weave a snare, that I might one day rue. I saw the danger and I passed along the enchanted way. And I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day. On Grafton Street in November, we tripped lightly along the ledge of a deep ravine where can be seen the worth of passion's pledge. The Queen of Hearts still making tarts, and I'm not making hay. Oh, I loved too much, and by such is happiness thrown away. When the angel woos, the clay he'd lose his wings at the dawn of day. Ariel. Quoi? Bon. Dans ma poche. Où est mon flingue? Où est mon flingue? Je vais mourir. Je crois.
Monsieur Blakely a dit Il me que faut vous la étiez clé de la parti. chambre, tout de suite. Donnez-la vite. Et rentrez chez vous. Restez pas là, ça va devenir très dangereux. Tout de suite, barrez-vous. Non, je ne vous laisserai pas monter. Et rangez cette arme immédiatement. Madame, je vous prie de me laisser passer, bordel de merde. Non, je refuse. Je vous laisserai pas passer. À moins que vous m'y forciez. Il est évident que je ne vais pas vous forcer. Vous attendez un bébé, je suis quelqu'un de bien élevé. Mais putain, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Marie. Ça va, c'est bon, il peut monter. Harry, jure que tu tireras pas avant qu'elle soit sortie de l'hôtel. Je jure que je tirerai pas avant qu'elle soit sortie de l'hôtel. Je le jure complètement. Mais il n'est pas question que je m'en aille. Ici, c'est mon hôtel. Alors allez vous faire foutre. Je suppose que t'es armé. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On va pas rester là toute la nuit. Vous devriez ranger vos pistolets et rentrer chez vous. Mais soyez pas stupide. C'est le duel final. Harry, je crois que j'ai une idée. Quoi? Ma chambre donne sur le canal. Je retourne à ma chambre, je saute dans le canal et j'essaie de nager jusqu'à l'autre bord pour m'échapper. Oui. En sortant, tu vas jusqu'au coin. De là, tu peux m'avoir si tu vises bien. Comme ça, on laisse Marie et son bébé en dehors de nos histoires. J'ai ta parole que tu vas sauter dans le canal? J'ai pas envie de sortir et revenir dans des minutes pour te trouver caché dans une armoire. Je te le promets complètement, Harry. Je vais pas prendre le risque de tuer un autre gamin. Bon, une seconde. En sortant, je vais de quel côté? À droite ou à gauche? Tu sors, tu vas à droite. On le voit de la porte de l'hôtel, c'est un putain de grand canal. D'accord, ça va, je viens juste d'arriver, j'en sais rien. On va y aller. On compte 1, 2, 3 et c'est parti. Ok. Eh ben, qui c'est qui compte? C'est toi qui compte. Vous êtes des malades. T'es prêt? Prêt? Attention. Ouais. 1, 2, 3, go! T'arrêtes pas. Il est trop loin. Il m'aura jamais.
petit garçon. C'est ça, Ray. Le petit garçon. Oh. Je vois. C'est pas... Faut être fidèle à ses principes. Il y a une maison à Londres où il y a un sapin de Noël. Et sous le sapin de Noël, il y a plein de cadeaux qui seront jamais ouverts. J'ai pensé que si je survivais à tout ça, j'irais dans cette maison pour m'excuser auprès de la maman. Et j'accepterais les châtiments qu'elle choisirait pour moi. La prison, la mort, c'est sans importance. Parce qu'au moins en prison, parce qu'au moins, si je suis mort, je serai plus dans cette putain de ville de Bruges. Et puis là, ça m'est venu comme un flash. J'ai réalisé. Bordel, mais c'est peut-être ça l'enfer. Passer toute l'éternité dans ce putain de Bruges. Et j'ai vraiment espéré très fort que je mourrais pas. Vraiment, j'ai espéré que je mourrais pas.